Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on parle de l'actualité du Paris Saint-Germain, on débriefe les matchs et on se projette sur les prochaines échéances du club. Aujourd'hui au programme, on va vous parler de la semaine bretonne du Paris Saint-Germain, une semaine assez mitigée avec une première victoire 3-0 à Brest et puis un match nul tout à l'heure contre Lorient, un match assez décevant. Ensuite, on fera un petit focus sur les deux hommes en forme du club, Vitinha, la plaque tournante du Paris Saint-Germain qui marche sur l'eau en ce moment, et Achraf Hakimi qui fait preuve d'une régularité hors norme. Ensuite, on parlera justement du retour de certains joueurs, dont Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery. Et on se demandera si finalement en fait le mercato hivernal n'est pas en interne avec le retour de certains joueurs. Et pour terminer, on fera une projection sur le prochain match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La cerise sur le gâteau, le PSG Bayern Munich. On verra qui sont les hommes en forme du Bayern Munich et on regardera aussi les techniques, la tactique de Vincent Kompany du côté du Bayern Munich et on se demandera si en fait le PSG doit assumer sa possession de balle ou s'il doit s'adapter au jeu du Bayern Munich. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec notre régisseur Flo. Flo, comment ça va, Flo? Bah écoute, ça va. Pour être transparent avec vous, beaucoup de galères pour installer tout ça, mais On est là. on y arrive. On y arrive, tout doucement. On y arrive. Un podcast en 2 étapes. Les concernés sauront de quoi je parle. Ah là là, Mais, quel enfer. Ah, mais on est encore en phase de test. Il faut se Phase 3, en fait. Faut- Phase 3. On sait pas si on ira au bout. C'est ça. On est encore en phase de test. On avance tout doucement. Déjà, on commence à trouver un setup au niveau de l'endroit qui commence à être intéressant. Et puis, petit à petit, on s'améliore et puis on arrivera à un produit final qui sera de qualité, j'en suis certain. Mon deuxième acolyte, c'est Johan. Comment ça va, Johan? Le Ouais, presse des ça réseaux va. sociaux? Ouais, ça va, que des galères comme tout le monde. Ah, je te jure. On s'en sort, là, c'est bon. Alors pour la petite histoire, en fait, on voulait enregistrer l'épisode dimanche. On a passé plusieurs heures à essayer de nous bagarrer contre les problèmes techniques, entre les caméras et l'audio, et puis finalement on a abandonné parce qu'en fait on n'y est pas arrivé. Et là, on est en train d'enregistrer le podcast avec des vidéos qui fonctionnent, mais avec un iPhone au niveau de l'audio. Donc pardonnez-nous si la qualité sonore est médiocre. On va faire ce qu'on peut, on va essayer de retravailler la qualité avec certains logiciels, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut pour l'instant avec le matériel qu'on a. Ouais, Et, les micros sont juste là de façon factice. Ouais, c'est ça, exactement. Mais on parle dedans quand même, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc notre troisième invité, en fait, nous ce qu'on voulait faire avec le PSG Club Montréal, c'était en fait inviter à chaque podcast un membre de l'association qui participe au podcast avec nous et qui nous parlera un petit peu de son amour du Paris Saint-Germain, comment est-ce qu'il a connu l'association et où est-ce qu'il en est en fait avec le Paris Saint-Germain. Et donc notre premier invité, c'est Adrien. Comment ça va, Adrien? Salut les gars, merci pour l'invitation, c'est très cool. Bah écoute, ça va, on a pu assister à la petite égalisation angevine contre Marseille au Vélodrome, donc ça va très bien. Ok, très bien. Par contre, Adrien, je te dis comme précisé, en fait, on enregistre avec un dictaphone. Donc, il faudra que tu parles un peu plus fort. en fait. Exactement. Alors, justement, j'aimerais bien te poser quelques questions, Adrien. Toi, en fait, comment est-ce que tu es tombé amoureux du Paris Saint-Germain? Bah écoute, c'est un joueur, c'est Ronaldinho, donc on était en 2002-2003, et je l'ai Ok. vu à la télé, je suis tombé amoureux de lui tout simplement parce que c'était un joueur technique qui me faisait rêver tout simplement avec le ballon. Ouais. Et quand t'es un Ouais. enfant et que tu vois ça à la télé, bah c'est simple quoi, tu tombes amoureux du joueur et du club par la suite. Mais je pense qu'on a tous été marqués par cette période de Ronaldinho, et surtout la deuxième année. Hein. Ouais, exactement, c'est ça, les matchs contre Marseille, le match contre Bordeaux en demi-finale de Coupe de France, Ouais. ce genre de souvenirs quoi. Ouais, c'est ça. C'est Le ça. maillot bien brillant bleu là, boum. C'était Maillot gris aussi, Thompson, c'est tu vois. Ouais. Thompson, Il ouais. était toujours sur les maillots gris là. Moi, je Ouais, sais que par ouais, exemple, Ouais. Bah, avec Okocha. mes premiers souvenirs de foot, c'est Okocha, moi. Ouais, ok. Moi, ton Ronaldinho, c'est Okocha pour Ouais, moi. ok. Et c'était dans la succession quand on a eu les Il y avait une sacrée, il y avait Okocha, il y avait Arteta, il y avait Ronaldinho. Le Il roi. y avait Anelka aussi, hein, je crois, la première année il y de. avait Anelka, ouais, là, la- il y avait- La première aussi. année de Ronaldinho, je crois qu'il y a Il y Anelka. avait Pochettino qui était là. Ouais, il y avait Pochettino. Pochettino. Ouais, il y a eu Enzo après. Ouais, Quand on gagne 3-0 au Vélodrome, il y a Enzo. Ouais. Donc Ouais, une c'était- équipe qui était honnête quoi. Ouais. Le ouais. roi qui lui vole le but là et qui se. Ouais. Ouais, d'ailleurs, personne va le voir. Tout le monde va voir. Même Fiorez, le traître, il montre à la caméra, allez, venez, parce que l'autre, il essaye.
Toujours été bizarre ce joueur de toute façon. Hein. Ouais, vraiment, vraiment. Mais ok, donc du coup, époque, donc début des années 2000. Exactement. Et comment est-ce que tu as entendu parler du PSG Club Montréal? Eh ben écoute, dédicace à lui, Yanis. Je l'ai rencontré à la salle de sport et il avait un maillot du PSG. On a sympathisé tout de suite Ouais, et il ouais. m'a dit bah écoute, viens au PSG Club Montréal. Il y a le PSG OM le dimanche. Ouais. C'était le premier classico de Luis Enrique. Ok, On gagne 4-0, donc c'était une très bonne après-midi à l'Union avec le fan club quoi. ok, trop bien, trop Ouais. bien, trop bien. Ouais, dans la grande salle, belle ambiance, je me Ouais. souviens. Ouais. C'était pas mal. cool. Ouais. Ah ouais, c'était un Ouais, sacré- même Loïc avait filmé avec une GoPro là à l'époque, là. On faisait déjà des petites vidéos, mais. Ah, c'était un sacré match, c'était un sacré match. Et genre ton meilleur souvenir, à part la finale de Ligue des Champions parce que c'est trop facile, Ouais. mais ton meilleur souvenir avec le PSG Club Montréal? Et bah c'était le Liverpool PSG, huitième de finale retour. On est tous un petit peu comme ça dans la salle ici où on est en ce moment, mais la séance de tir au but restera pour moi un souvenir mémorable et on s'est tous enflammés ici. C'était vraiment C'était incroyable. Au but, là, où on est là actuellement, Ouais. on s'est tous sauté dessus. C'est clair, on a tous fini dehors et tout. Ouais, c'était- Et on s'était dit que là, quelque chose va se produire Ouais. et on C'est peut pas pas ça rêver mieux par la suite, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un match de malade. Moi, je l'avais regardé chez un des membres aussi du PSG Club Montréal, Mo, avec son IPTV qui buguait toutes les 20 minutes. D'ailleurs, Mo, si tu me regardes, hein, ah, laisse tomber, c'était infernal. Après, bon, heureusement, la séance de tir au but a fonctionné, mais pendant tout le match, j'étais en train de m'arracher les cheveux et tout. C'était. C'est pour ça, abandonner les IPTV, venez nous rejoindre à l'Union. Exactement, et j'en profite justement, c'est une belle passe décisive. On a changé ça. On a changé ça et maintenant d'ailleurs, enfin j'en profite pour faire le petit instant promo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du PSG Club Montréal sur YouTube et à nous suivre également sur tous les réseaux sociaux. C'est très important pour avoir nos contenus à la page. Je voudrais simplement faire un petit moment pour dire qu'en fait, la première fois, on filme le podcast au fief en fait du PSG Club Montréal, au bar de l'Union française, un endroit que je trouve quand même assez mythique pour tout membre de l'association. Donc nouveau setup, on espère pouvoir de nouveau refilmer les prochains podcasts ici. Donc voilà, je veux juste faire un petit moment pour ça. Bon, messieurs, si vous voulez bien, on va passer aux choses sérieuses. La semaine bretonne. Premier match contre Brest, donc à Brest, gagné 3-0 avec un doublé de Achraf Hakimi et un but de Désiré Doué, un match relativement tranquille. Et en fait, on tourne le podcast juste après le match contre Lorient et un match nul contre Lorient. Match nul qui a été vraiment nul pour le coup de la part des hommes de Luis Enrique, avec une équipe de Lorient qui a quand même bien mis le bus, mais c'est pas une excuse. À noter la blessure de Désiré Doué, qui a l'air assez sérieuse quand même, parce que quand il se claque, il tombe par terre et il peut lui poser le pied par terre. Et il sort sur Sylvien. Je pense effectivement que la saison de Désiré Doué est terminée. Non, pas la saison de Pardon, l'année calendaire, l'année 2025 est terminée. Déjà, pour commencer, je vais vous demander vos tops et vos flops, messieurs. Je peux commencer si vous voulez. Moi, je vais mettre on va en parler après, mais je vais mettre un petit top sur Warren qui revient très bien depuis Strasbourg. Donc là, contre Brest et Lorient cet après-midi, il a été globalement très bon. On retrouve un Warren qui est solide, qui va gagner des duels et qui va surtout porter le ballon vers l'avant. Et je suis très content de le revoir à ce niveau-là parce que si on se souvient de son match au Vélodrome, on était tous très très inquiets en début de saison. Et là, Warren retrouve vraiment, je trouve, un niveau digne de lutte, simplement. On va en parler après, Ouais. justement sur les focus, sur le retour de certains joueurs. Et ton flop? Bah, flop, je pense qu'on va en parler un petit peu. C'est Zaberni, forcément, qui est passé complètement à travers cet après-midi. Contre Brest, il n'y a pas eu grand-chose à faire, mais pas non plus hyper serein. Mais je suis obligé de parler de lui, même si je le regrette parce que je l'aime bien malgré tout et j'ai envie de lui faire confiance sur les prochains mois. Mais je pense que Zaberni, voilà, c'est un petit peu le point faible des deux derniers matchs. Pour le moment, je suis d'accord. Bah, même des trois, parce que. Si tu rajoutes les Clairement. Bah, tu tombes par terre là, ouais, le pauvre. Ouais. Et bah justement, toi, Yo. Moi, je vais mettre nos deux latéraux en top. Ouais. Parce qu'ils sont quand même décisifs sur les deux matchs, quand Ouais. même. Donc, vraiment, ils font un début de saison vraiment incroyable. Donc eux. Puis en flop, je vais rejoindre Adrien. Je pense que j'ai pas vu d'autres personnes qui m'a tapé dans l'œil. Bon, Beraldo, on connaît un peu que certains ont sur lui, mais. Bah aujourd'hui, il a fait un match neutre. Donc ça va, je préfère qu'il soit neutre. Mais après, c'était une défense à 3, c'était vraiment totalement différent. C'est dans le schéma, dans l'activité, c'était autre, mais
c'est sûr, aller avec une défense à 3 à Lorient, je trouvais ça un peu. Ouais, ils ont essayé. Hésite pas à parler plus fort, n'oublie pas que Ouais. les micros ne sont pas actifs. Et du coup, Flo? Bah ouais, top, je vais rejoindre, on va faire vite, mais Hakimi, on aurait pu dire Vitinha aussi, même son entrée aujourd'hui, alors en deuxième mi-temps, ça, elle nous fait du bien, on le voit directement. Ouais. Clairement. Mais ça, c'est comme d'habitude, on en revient sur nos points forts, que ce soit Nuno Mendes, Hakimi et Vitinha, et notre milieu, quoi, en général. Et puis, bah, flop, ouais, on est obligé de mettre un peu Zabarni, mais même si aujourd'hui, Lorient, je le trouve un peu dur, parce qu'il jouait à un poste d'arrière droit qui est pas naturel pour lui. Ah, moi j'ai dit qu'il était neutre, Et, donc ça va. ouais. mais oui, forcément, Ouais. on va y revenir, mais C'est on juste aura que besoin son qu'il- but, il se fait dépasser Ouais, bien et sûr. c'est dommage, quoi. Mais il est sur, tu sais, il est sur le côté droit. donc, Ouais. Justement, ça me permet d'enchaîner avec le prochain sujet. Zabarni, bon, moi, je suis pas fan. Ça ne regarde que moi, je suis pas fan du défenseur, je suis pas fan de ce qu'il fait avec ses pieds. Il a commencé avec son histoire avec Safonov où déjà ça commence à me prendre la tête leurs histoires. Joue au foot déjà pour commencer, arrête de me parler de Clairement. politique. Tu vois, ça c'est autre chose la politique. Si t'es pas content qu'il y ait un Russe, viens pas jouer au Paris Saint-Germain. Commence pas à nous bassiner avec les histoires comme ça. Et en plus de ça, je le trouve pour l'instant, évidemment, c'est simplement ses premiers mois. Je le trouve pas convaincant. Faut pas oublier Pacho, l'adaptation de Pacho, c'est irréel ce qu'il a réussi à faire. Il a été dans le bain tout de suite. Pour l'instant, moi je le trouve pas convaincant. Il est là pour suppléer Marquinhos et pour éventuellement prendre sa place dans les mois voire années à venir. Qu'est-ce que vous pensez vous pour l'instant bien sûr de Zabarni? Ouais, je comprends ton constat, effectivement, il a loupé des matchs, mais moi, ce que je retiens quand même, c'est que sur les 2 matchs les plus importants de la saison, à Marseille et à Barcelone, ça a été un top joueur. Franchement, il a été hyper présent, et je préfère qu'un joueur se manque sur des matchs qui sont pas très importants, et qu'il soit présent sur des matchs cruciaux, comme ça a été le cas à Barcelone et à Marseille. Moi, je rejoins Adrien, en vrai, parce que certes, il a raté des matchs, mais tu sais, ça fait quoi maintenant 3 mois, peut-être la saison elle a commencé. Tu sais, il vient d'arriver, faut lui laisser le temps. Ouais, bien Je sûr. pense que, tu sais, au début, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tombés sur Fabian Ruiz, Vitinha. même Vitinha la première année avec Neymar, Messi, tu sais, tout le monde était un peu dessus. Dembélé sur la aussi, faute, mine de rien. Dembélé, Mm. un peu tout le monde. Donc, tu sais, il faudrait laisser il faudrait Oui, laissez le temps au temps. Ouais, je Exactement. comprends. Bien sûr, bien sûr. L'année d'adaptation, en fait, tout L'année, simplement. c'est ça. Oui. Surtout qu'il a eu un gros montant de salaire, de transfert, pardon. Contrairement à un Pacho où on avait moins d'attentes. Zabarni, il arrive pour un gros montant. Tu te dis, ah ben, il faut qu'il soit prêt tout de suite. Ouais, et puis il arrive juste après la Ligue des Champions. Enfin, tu vois, genre, on se dit, le moindre renfort qui va arriver, on veut absolument qu'il soit efficace tout de suite. C'est ça. Mais moi, par contre, C'est vrai, c'est vrai. c'est un peu le contexte, comme tu dis. J'ai pas aimé son arrivée dans le sens où tout ce qui se passe avec Safonov, etc. Même si Ouais. Safonov, on sait que c'est un deuxième gardien qui va sûrement. Ouais, mais on est là partir pour jouer au à foot, venir. quoi. Mais voilà, Exact. on s'en fout parce que ça reste quand même un Oui. climat politique. Oui. Tu sais, je veux bien qu'il y a des personnes Qui soient sensibles Non, à non, ça. mais il y a des Sur ce effectivement, il y a des identités mais qui pas meurent, on est besoin d'accord. d'en parler, de le mettre en avant. D'accord. Surtout quand tu vois comment était le vestiaire, Exactement. bien soudé l'année dernière, arriver et commencer à mettre un peu des bâtons dans les roues à un rouage qui était bien Oui, huilé. c'est ça. Je trouve ça dommage, mais après, il y a beaucoup de on-dit, à Oui. voir ce qui a été vraiment dit, etc. Exactement. Et ça reste un choix de Campos et Enrique, donc moi je leur fais confiance. C'est leur choix à eux, donc faut les suivre. Bah, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que maintenant, on peut que faire confiance en fait Sur les clés du au camion. staff. Clairement. Et en fait, à chaque fois qu'on a des doutes, enfin, ils nous l'ont montré contre Barcelone, où on est là en train de se dire, ouais, il y a trop de jeunes, etc. Bah, ça fonctionne. Et pour l'instant, bon, bah, ils font un sans faute. On verra avec, bah, d'ailleurs, Marseille, juste Marseille qui a fait un petit match nul contre Angers, donc on est toujours premier du championnat. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Je pense qu'effectivement, mon avis est peut-être un peu biaisé. Pour l'instant, je suis pas fan du joueur, mais je demande qu'à me tromper. Effectivement. On va passer au prochain point, le petit focus sur certains joueurs. Je pense celui qui est le meilleur milieu de terrain en ce moment au monde, Vitinha. Vitinha qui marche sur l'eau. En fait, on l'a même vu tout à l'heure avec un match assez fermé contre Lorient. Dès qu'il est rentré Ouais. sur le terrain, À la mi-temps. il a vraiment il a illuminé le jeu. Est-ce que vous pensez que ce joueur a encore une marge de progression? Bon, je pense que oui. Je pense que, vu son âge encore, il peut encore monter en gamme comme il l'a fait déjà. Après, il faut pas oublier que c'était déjà un excellent joueur à Porto. Il a un peu reculé quand il est arrivé chez nous, dans le sens où il a eu du mal à s'adapter, comme on l'a dit avant, avec tous les gros joueurs qu'on avait. Il trouvait pas sa place. Mais il a déjà progressé alors qu'il était déjà bon à Porto. Et je pense qu'il a encore une. C'est ça, dès qu'il a commencé à enchaîner les matchs, on a vu ses qualités. Il jouait avec
avec un peu moins de joueurs à haut niveau comme on a pu avoir quand il y a eu Neymar, quand il y avait Mbappé à son arrivée. Mais on voit qu'il permet de sublimer les autres joueurs, donc ça, c'est vraiment une de ses grandes qualités. Ouais, et puis on le voit, en fait, la première année où il arrive avec Galtier, avec le groupe qui était complètement moisi. Le contexte est naze. Ouais, le Contexte, contexte est ouais, très trop compliqué. compliqué. Il commence enfin, il fait un bon début de saison sa première année. Et ensuite, il s'éteint petit à petit parce que bon bah on a vu que Neymar avait parlé du mercato de D2 portugaise, etc. Mais on a vu, enfin, moi j'aimerais bien souligner le rôle essentiel de Luis Enrique par rapport à sa progression. On a quand même remarqué que depuis l'arrivée de Luis Enrique, c'est un autre joueur, quoi. On l'a vu même il y a 2 ans avec son match contre Barcelone quand il marque avec sa frappe avec le carton rouge. Mais ça marche pour lui comme avec d'autres. Par exemple, on a parlé de Ruiz tout à l'heure, mais Ruiz, c'est la même chose. Il était invisible avant, puis dès que il a été dans un milieu qui est un peu plus concerné, qui correspond plus à ses qualités, je trouve un des top milieux. Ouais, la différence, c'est que Vitinha, c'est le patron. Genre, si demain tu commences un match, le premier que tu mets parmi les 3 du milieu, c'est lui, mais sans aucun débat. Ouais, sans problème. C'est le seul plus dur. Sans problème. Et c'est aussi son placement. Je pense que Luis Enrique a fait du bien. En rampe de lancement. Même au début, on s'est tous dit en sentinelle, est-ce que ça va marcher? Mais à la base, il joue vite. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, de l'avoir placé plus bas, et tu sais, une sentinelle, on attend beaucoup que ce soit une personne plus physique. En tout cas, il y a une époque, c'est ce qu'on voulait avec le Barça de Busquets. Un costaud, quoi. C'est dans le représentatif des gens, c'était ça, une sentinelle. Mais surtout mais là, on voit que mais le Vitinha, il remplit ce rôle parfaitement. Il peut aussi se projeter. Et il est aidé aussi avec Joao Neves Bien sûr. et Fabian Ruiz qui, eux, se projettent beaucoup plus Exactement. encore. sa qualité de passe est vraiment d'un top niveau. On voit le match contre Leverkusen où je pense qu'il rate 2 passes. Ouais, En match, passe, frappe. Le match, alors j'ai les Tellement stats. complet. Le match contre Leverkusen, c'est 98% de passes réussies, un but, une passe décisive. 126 passes réussies. Enfin, là, on est sur des stats qui sont complètement folles. Je crois que c'est le milieu de terrain en Europe qui a le plus et qui a réussi le plus de passes. Donc, ça prouve la progression de ce joueur. Est-ce que vous pensez que là, en fait, le Vitinha qu'on voit en ce moment, c'est le meilleur Vitinha qu'on a eu sous l'ère Paris Saint-Germain? On a sans aucun doute. Sans aucun doute. Ouais, dans la continuité de la saison passée, oui, bien sûr. Parce que là, ils enchaînent un peu moins les matchs, donc on le voit un peu moins, mais c'est sûr que là, c'est son prime. Et ça confirme une chose, que pour dominer le football européen, il faut avoir un milieu de terrain au-dessus. Bien sûr. Le Real Madrid à l'époque avec Kroos, Modric, le Barça d'avant. 100%. Toutes les équipes qui ont dominé le 100%. football européen ont des milieux de terrain de cette classe-là. Et c'est ce qui nous a manqué aux époques peut-être avant avec les... Bah alors, moi je suis assez mitigé par rapport à ça parce que on a quand même eu un milieu de terrain qui était quand même assez costaud avec Matuidi, Mota et Verratti. C'est vrai. Mais depuis là, on galérait. Ah ouais, bien sûr. Depuis cette Bien époque, sûr, bien C'est sûr. le néant depuis ça. Ouais, c'était le néant. Mais après, c'est extrêmement difficile à trouver ce genre de La joueur. chimie à 3, ouais, clairement. Et malheureusement, la politique du club faisait qu'on préférait se concentrer sur des superstars plutôt que d'avoir un équilibre collectif. On est content. Maintenant, ils ont ouvert les yeux. Je pense que la Coupe du Monde au Qatar a fait qu'ils ont changé de politique sportive aussi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et vous en pensez quoi, vous, Vitinha, à la Coupe du Monde? J'allais le dire, en fait, il est très bien que le PSG, mais il est aussi très bien que le Portugal. Donc pour moi, c'est une grosse saison pour lui. Il peut devenir un homme fort de cette équipe-là, qui sera quand même armé, je pense, pour viser au moins un dernier carré, quoi. Ouais, moi, je pense que le Portugal Saint-Germain, il y a moyen qu'il aille loin, là. Après, on verra. Tu sais, une Coupe du Monde, ça dépend beaucoup du tirage. Mais bon, avec la nouvelle formule, il y aura des pays sans leur manquer de respect, hein, bien sûr. Mais il y aura des matchs en bois, quoi. Ouais, je pense qu'ils iront dans le dernier. Peut-être pas au moins le quart de finale et après le dernier carré, je pense. Ils doivent le viser, le dernier carré. Ils doivent le viser. Ouais. Comme l'Espagne. Ouais, bah moi, après la France, j'espère que ce sera le Portugal qui la gagnera pour le sacre de loin. pour le sacre de Cristiano. J'aimerais bien. C'est maintenant ou jamais pour lui. Hein. Ouais, malheureusement, je pense que ce sera jamais, mais j'espère. Vraiment, c'est la France et après le Portugal. Je dois supporter le Canada, perso. Mais... Effectivement, sans oublier l'Algérie et Fennec, même si j'ai pas trop d'espoir, on va se le dire. Hein, mais bon, voilà les gars, si vous me faites sortir des poules, les mecs, voilà, on est là. Hein. Mais pour revenir sur... Sans brûler les voitures à Paris, s'il vous plaît. Pour revenir sur le match de Leverkusen, j'avais vu une stat, il n'y a que 2 joueurs qui ont eu un taux de passe inférieur à 90%. Donc, dans l'équipe du PSG dans l'équipe du PSG. Ah, C'était Dembélé et Doué, si je ne me trompe pas. Donc. C'est vrai qu'on pratique beaucoup le jeu court, mais ça c'est montre ça. aussi, même nos passes longues, elles sont efficaces parce que C'est ça. on joue en transition. Donc, Ouais.
Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, notre deuxième focus, Achraf Hakimi, qui a fini sixième du Ballon d'Or. Toujours pas compris ce classement, mais bon, après, c'est les voteurs. Une régularité vraiment hors norme de ce joueur. Les gars, enfin, je veux dire, le mec, il enchaîne les matchs. Je sais pas combien de matchs il a fait l'année dernière, mais on est à plus que 50, c'est sûr et certain. Il a pratiquement pas eu de vacances l'année dernière. Là, ça continue. Là, il y a la CAN qui arrive. Moi, je suis un peu inquiet pour la CAN, je vais pas vous le cacher. Mais peut-être bientôt Ballon d'Or africain. Ah bah il faut forcément. Ça s'envole. Ouais, Bah, Mohamed Salah, c'est possible. Hein. Non, vu la saison, pas possible. Vu la saison d'Hakimi, vu son placement au Ballon d'Or. Après, tu vois, on a vu Yamin Lamal, deuxième du Ballon d'Or. On a vu Hakimi, tu l'as dit, sixième du Ballon d'Or. On peut s'attendre à tout, mais normalement c'est pour Surtout lui. en Clairement. Afrique. Normalement, c'est pour lui. Ouais, il y a aussi Après, ça. Mais le Maroc a enchaîné un record de victoires consécutives. c'est ça, ouais. Il y a aussi ça qui va peser, je pense, Ouais. dans la balance. Puis la CAN, non parce que ce sera après la CAN. Non, ce sera avant. Non, c'est Avant, la ok, CAN. ok. Autant pour moi. Mais il représente le continent comme, je pense, aucun Marocain n'a jamais fait dans l'histoire. Mais de toute façon, le Maroc est une équipe qui pèse vraiment Ouais, sur l'échiquier c'est mondial. Hein. D'ailleurs, comme je pense très peu d'équipes africaines Ils l'ont ont fait gagné auparavant. la Coupe du Monde du vin. U20 absolument Ouais. contre les Argentins. J'étais Ouais. content pour eux d'ailleurs, vraiment. Tahia Maroc, hein, les gars. Hein. Et Mais- pour en revenir aussi à ce que tu disais, il a quand même eu du repos cette semaine et c'est bien que. Effectivement, ils lui ont laissé 4 jours. Des Ouais. petites vacances, ouais. C'est bien que. Je crois qu'il est même. Il était au Classico, ouais. Ouais. Puis ils le mettent. Je crois qu'il est pas là ce week-end non plus. Bah, il revient jeudi, je crois. Ouais. Ok, ça me paraît. je pensais ça me que- Je pense qu'il sera sur le banc, quoi. Il, Oui, je pense qu'il va le ouais, préserver ouais. pour le Bayern. Oui, ou certainement qu'il va jouer genre 10-20 minutes à quelque chose comme Pour ça se mettre pour dedans. eux, ouais, pour qu'il reste en jambes et puis voilà. Mais oui, est-ce que vous pensez qu'on a affaire au meilleur latéral droit de l'histoire du Paris Saint-Germain? Ben oui, là. Ah, Oui, là, je pense ah que oui, pas de de l'histoire doute, du hein. PSG, ouais. J'allais quand même. J'avais mon petit Sorine, mais bon, je crois que c'est terminé là. hein. Ah, mais Sorin, c'était à gauche. Il est effacé dans sa droitier, Sorine. Ah ouais. Ah, c'était Enzo à gauche. Ah oui, c'était Enzo à gauche. Ouais, non, t'as raison. Van der Wild aussi, hein. Ouais. Ah, Van der Wiel, il a Ah, mal ouais. fini, mais. Le pauvre, non, on va pas, non. On tire pas sur l'ambulance, les gars. Ça. Et il nous a fait des bonnes prestats quand même, mais bon, non, là on est au-dessus. Oui. Il y a eu du Bernard Mendy Prime qui était incroyable, mais Narbé. on peut pas encore. Non, je pense qu'Hakimi, Là, on n'a jamais eu un joueur. C'est le sphère, clairement. Et je pense qu'il ira taper dans les Mais- meilleurs arrières mais droits. c'est marrant parce avec que- Il Real. réinvente son poste, en fait, Ouais, simplement. c'est ça. Il réinvente le poste de la Grâce à Luis Enrique. entre autres. Je sais pas s'il le réinvente, mais en tout cas, parce qu'il y a eu quand même des Dani Alves, il y a des joueurs qui ont été quand même assez performants à ce poste-là. Mais en tout cas, effectivement, je suis d'accord pour dire qu'il est en train de marquer son empreinte. Mais ce qui est assez marrant, c'est que Achraf Hakimi, c'est un joueur comme Vitinha, qui a été bridé, je trouve. À l'époque de Galtier, entre autres, Ouais. où il montait pas assez, il était assez frustré, on parlait d'un départ au Real Madrid, etc. Et puis là, en fait, on voit en fait le plein potentiel de ce À la joueur. base, c'est un piston. Les joueurs, ils sont vachement plus responsabilisés que sous Galtier. Il avait un système tactique dans sa tête. Bon, il n'y a pas de Les joueurs, système. il y a hein. pas Il n'y avait pas de système. Entre Galtier et Luis Enrique, je pense qu'il y a un gouffre. Ouais. On sait même pas comment leur représenter C'est pas le le même gouffre. métier, je Ouais, pense. c'est même pas le même Non, métier. bah non. Il y a un, c'est un accompagnateur, et puis Oui. et l'autre, c'est un top coach mondial. Ah ouais, c'est ça. Il y en a un qui travaillait son attaque offensive. Là, c'était quoi la phrase qu'il avait dit, Galtier, à l'entraînement? On travaille notre animation offensivement. Ouais, une catastrophe. L'autre, il l'a ouais. mis sur le papier, puis ça s'est vraiment réalisé. Mais Ouais, c'est ça. il y en a un, c'était juste à l'entraînement. C'est ça. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez un dernier mot sur ces deux joueurs. Bah, pas qu'il continue, se blesse hein. pas. Puis il se blesse pas, Ouais, surtout. Ah là, arrêtez. Vu avec putain, Désiré Zoé, là. J'ai des petites sueurs. Bah, ça serait bien qu'on lui trouve un vrai backup quand même pour Je suis d'accord, moi aussi. souffler vraiment. On voit que Zabarni, c'est pas ça. Mayoulou et Warren à droite, pardon, je suis pas fan Mais non je plus. pense que c'est que son rôle, il est tellement dur. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est l'arrière Je suis droit d'accord. qui va dans le milieu de terrain, mais qui va aussi se projeter devant. Mais En j'aimerais vrai, bien je un vois même pas latéral quel- droit de métier quand même pour le suppléer de temps en temps. Un J'aime vrai l'idée. gars de métier, tu vois. J'aime l'idée Ou un d'avoir. mec du centre de formation. J'aime l'avoir l'idée du petit arrière droit qu'ils ont fait monter. J'ai oublié son nom. Mais ils ont fait monter. Non, ils ont Non, fait non. monter un. Tu m'as fait peur, c'est bon. Ils ont fait monter un arrière droit dans le groupe pro. Ok. Et justement, il va pas à la Coupe du Monde du 17 du coup. Oui, j'en ai entendu parler, ouais, effectivement. Et c'est en préparation sûrement de la CAN. Donc, Peut-être que c'est dans les plans. hein. pour une fois, on fait confiance à Luis Enrique. On fait confiance à Luis Enrique, mais c'est assez difficile de faire venir un latéral droit qui va avoir que des miettes, sachant que l'autre c'est un marathonien et qui joue C'est ce que 90 Luis matchs. Enrique a dit. Hein. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'à gauche, t'as personne aussi de métier, entre guillemets. Tu bricoles avec Veralto, tu bricoles avec Lucas Hernandez, mais c'est plus des mecs qui jouent
défense centrale plutôt qu'à gauche. Ouais, complètement. C'est sûr qu'ils ont vraiment pas les mêmes qualités, mais N'hésite pas à te rapprocher. on voit pas. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais petit ajustement technique, je vais rapprocher ça ici parce que moi je parle fort, donc Je on pense que entend. c'est bon. C'est bon. Ok, très bien. Merci. Voilà. Régisseur en direct. On va passer au prochain sujet. Donc, les retours qui changent un peu tout. Les retours de Lucas Hernandez qui revient fort. Ouais, ça fait Sur- plaisir. ouais, ça fait plaisir. vraiment Ça fait plaisir. Après, bon, on sait pas combien de temps ça va durer parce qu'on sait que c'est un joueur qui est assez fragile au niveau des genoux. Il a plus de Et le retour du petit Titi Warren Zaïre-Emery. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, on parlait beaucoup justement du fait qu'au mercato d'hiver, il allait peut-être falloir recruter parce que c'était un groupe qui était quand même assez limité, etc. Est-ce qu'on peut dire que finalement, notre mercato, il va peut-être se faire en interne? Peut-être, oui. J'irais peut-être pas jusque-là quand même. Moi, je serais quand même pas contre une petite recrue défensive parce que franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lucas Hernandez, tu l'as dit, revient très bien. Il a été convaincant contre Brest. À Barcelone, quand il est rentré, il a été très convaincant aussi dans un gros match. Mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même pour moi, un latéral de métier à droite ou à gauche. J'ai pas forcément de préférence, mais il faut quand même pour moi quelqu'un de métier parce que faire du bricolage comme ça, je pense qu'à un moment donné, si Mendes ou Hakimi se blessent, on est foutu quoi. Et le truc, c'est que le bricolage, c'est ce que Luis Enrique aime. Aussi, Il aime modifier enfin pas modifier, mais il aime apprendre aux joueurs un nouveau poste Ouais. et qu'il les rende des fois meilleurs sur leur poste. Mais C'est ce que à Warren, il a eu du mal, je pense. Mais c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi, dans le jeu. C'est qu'en fait, on voit des déplacements de joueurs à plein de postes différents, et je pense qu'en fait, il les forme au quotidien. C'est que des fois, tu regardes nos positions, tu te dis mais attends, lui il joue. Déplacement de fonction dans tous les sens. Ouais, clairement. et c'est ça qui fait notre force. Quoi. Ouais, exactement. Tu vois Mendes qui est plus haut qu'un neuf. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui va venir le compenser, parce que Joao Neves, il a été habitué à jouer arrière gauche et arrière droit avec le Luis Enrique aussi. Donc, Mais pour revenir à Lucas, Ouais. tu l'as dit, moi je le pensais fini après Dortmund quand il se blesse en demi-finale retour Ouais. en 2024 et le revoir comme ça avec un bon niveau, franchement très content pour lui parce que c'est quand même un international français qui est toujours dans le groupe, faut pas l'oublier. Donc c'est bien pour lui quoi. Mais surtout qu'il doit avoir un bon impact dans le vestiaire. Ouais, Un rôle de papa là. puis Ouais, il a la j'avoue, grinta. Ouais, exactement. Et en plus, il a un énorme salaire, faut qu'il le justifie en enchaînant les matchs et les minutes quoi. puis j'ai aimé quand il y a eu des rumeurs sur lui cet été, il a tout de suite dit, après c'est dans son sens parce que je pense qu'il peut pas avoir mieux que le PSG actuellement, mais Et son salaire non en plus. l'Arabie Saoudite peut-être. Mais il a tout de suite démenti, il a dit qu'il se sentait bien à Paris. Alors- Il est arrivé dans un contexte où c'était un Marseillais. Moi, je vais donner, Justement, justement, moi, je vais donner mon ressenti. Moi, j'aime pas ce joueur. Je vous le dis honnêtement. Je pardonnerai jamais ce qu'il a fait après la finale pendant le Covid, quand il a mis les chants marseillais dans le Bayern et il s'est bien moqué de nous et qu'il disait qu'il jouerait jamais au Paris Saint-Germain. Moi, je suis très rancunier par rapport à ça. Donc, je suis content qu'il c'est bien, tant mieux pour lui, qu'il revienne, etc. Je n'apprécierai jamais ce joueur. Mais s'il peut aider l'équipe, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, lui, individuellement, pour moi, j'oublierai jamais, parce que là c'est facile en fait de retourner sa veste. T'as eu l'opportunité de venir à Paris, tu gardes un salaire confortable, t'étais plus rien, tu jouais plus au Bayern Munich, tu reviens, voilà, tu retournes ta veste. Moi j'ai pas oublié. Tu connais ce que ça vaut la parole d'un Ouais. footballeur. Hein. Ah ça dépend, pas tous. Il y en Pas a plus tous, beaucoup. il y en a plus beaucoup, Il y en a effectivement. effectivement. Laissez-moi avec ma poésie politique. On aurait un peu moins d'argent en porte-monnaie, t'inquiète pas. Que Ah, il serait pas venu, hein. Non, et puis il y a certains de notre effectif qui aimeraient moins le c'est PSG évidemment, qu'actuellement. bah, évidemment. Oui. Évidemment, Mais évidemment. c'est le jeu, ouais. Et mais je C'est le peux jeu. comprendre aussi. C'est le jeu. Mais encore une fois, je suis content que pour le club et pour le groupe, qu'ils reviennent bien, c'est très bien. Surtout qu'il risque d'avoir peut-être un peu plus de temps de jeu vu que Beraldo il parle de peut-être partir. Quand il veut. Hein. Ouais, exact. Avec ses demandes de pense temps de jeu, qu'on- moi, il me suit. On l'amène tous à l'aéroport. Hein. En fait, il demanderait pas du temps de jeu toutes les 5 minutes. On dirait nous. Bah alors ça, attendez, parce que je pense qu'il est quand même assez lucide sur ses c'est encore prestations. ressorti là. Moi, je pense qu'il est assez lucide sur ses prestations. Il se rend bien compte qu'il est quand même assez... Ah ouais. Ça se trouve, il se rend compte qu'il a pas le niveau. Non, moi je pense pas du tout. Je pense que quand ça ressort autant dans les médias, ça peut pas venir des médias qui inventent. Ouais. Je pense vraiment que soit de lui, soit de ses agents. Je sais pas par qui il est représenté, mais. Bah, il veut plus de temps de jeu. Je trouve qu'il joue quand même, Ouais, beaucoup, en plus, il beaucoup. joue, Hein. Il joue étonnamment, beaucoup, hein. Franchement, cette Il joue saison, beaucoup, c'est pas mal. ouais, je pense En Ligue qu'il a, 1, il en a 4-5 Je titularisations. pense qu'il a joué plus que Pacho en championnat. En Ligue 1, c'est possible. Pas en Ligue 1, c'est pas compliqué en même temps. Ouais, parce que là, il fait beaucoup de Mendes, monnaie. je crois beaucoup, oui, effectivement. Tu Mais vois. ses matchs sont compliqués en Ligue 1. Et c'est ça le problème. De toute façon, il est compliqué, on va se le dire. De toute façon, il est compliqué ce joueur. Donc, je comprends toujours pas. Enfin, on dit qu'il faut faire confiance au board du Paris Saint-Germain. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce que ce joueur n'a pas été transféré ou prêté, en tout cas, l'été dernier. Après, Bon,
il a certaines qualités, notamment, moi je lui trouve. Ah oui, c'est un quarterback. Hein. C'est Ouais, bon, c'est ça, il exactement. fait de très belles passes, Il mais a- c'est pas défendre. Il sait pas défendre, donc bon, c'est ce qu'on veut pour défenseur. Voilà. Quand tu vois les milieux qu'on a, c'est pas un critère dingue. Non, c'est sûr. de faire ça, tu vois. Moi, je veux qu'ils défendent bien. Et c'est ça. Et c'est ça le souci, c'est que c'est un peu son côté. Voilà. C'est son D'accord. taf. C'est son taf. Non, c'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord. Et du coup, Warren Zaïre-Emery, Ouais. un vrai plaisir de le revoir à un niveau assez correct. Bah, d'ailleurs, même tout à l'heure, contre Lorient, il a fait un match plutôt correct. Ouais. Il recommence à prendre des initiatives. C'est Ça ça. fait du bien de le revoir revenir. Ouais, bah moi c'était mon top, je l'ai dit parce que j'étais très inquiet après le match contre Marseille. Il avait pris la flotte là-bas, c'était un enfer pour lui. Et là, on retrouve un Warren de 2023-2024, le joueur solide qui gagne des duels, qui joue de l'épaule. J'aimerais bien aussi qu'il retrouve un petit peu le goût du but parce que ça fait un petit moment qu'il a pas marqué. Et je pense que quand il va passer ce step-là, on va vraiment retrouver le Warren. Il a mis un qu'on aime. but l'année dernière en début de saison, en petit pont, Montpellier. plat du pied, je sais plus au parc. Ouais, c'est ouais, Ouais, c'est Montpellier, Montpellier, ouais, t'as c'est raison. ça, ouais, c'est ça exactement. Incroyable, magnifique. Et je pense que son petit passage avec les espoirs là aussi, un Ouais, petit ça lui a peu fait remis, pas en flamme. confiance. Je pense pas qu'il avait pris la grosse tête, mais au moins il Mais retrouve tu vois, ça c'est important parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs de son âge avec son salaire qui n'auraient pas accepté, qui auraient pas accepté de retourner dans les espoirs. Ouais, c'est possible. Mais Et je trouve que c'est bien, il a une preuve de lucidité Capitaine, en tout plus. cas. Ouais. c'est ce qui lui a mis une grosse dose de confiance. Il est Ouais. passé d'un statut en équipe de France où je pense qu'il avait du mal à trouver sa place. Bah, à l'Euro, il joue au Parce petit que minute. et là, il est revenu à un statut où il était capitaine, il a pu encadrer des plus jeunes Ouais. que lui, ce qui lui arrive peu. Et toi, Yoé, qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense qu'il est encore très jeune, on l'a beaucoup responsabilisé très tôt, À 16 ans. parce qu'on avait personne, ou presque personne à ce poste-là. Je pense que ça lui a fait du bien de se remettre un peu les idées en place. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup d'agressivité, beaucoup Dans le bon d'impact, sens, ouais. mais il l'avait perdu un peu. Ouais. C'est dommage. Et ça manquait parce qu'on avait des joueurs un peu trop gentils parfois. Donc, j'aimerais bien qu'ils mettent un petit coup, et comme là, il est en train de continuer, là, mais qu'ils poursuivent dans cette lancée. Puis, mettre de l'impact dans des gros matchs, on en a besoin. Mais il a un sacré potentiel. Hein. Enfin, c'est Il est un encore box très to box. jeune, il est Bien super, sûr, il a bien 19 ans. Il est complet. Ouais. Il a pas vraiment de grosse force, je trouve, contrairement à d'autres joueurs. Mais il a pas de grosse faiblesse non plus. Mais Tu sais, peut-être c'est que un joueur vraiment qui est complet partout. Bah, ça l'a perdu aussi de jouer peut-être arrière droit. Si jamais on peut le mettre toujours dans l'axe. C'est avec ça. un milieu, Il est dans jeune, l'aile, il est jeune, il est en train de s'affirmer. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il est en train de s'affirmer à un poste. Puis là, tu vas le mettre quelque part où il est déjà un peu, il doute un petit peu. Je suis d'accord avec À toi. certains moments, le joueur arrière droit, c'était pas mal parce que t'as l'impression que plus il vient de Ouais. l'arrière, mieux il était mieux, mais Il prenait après des ça balles, l'a hein. perdu dès Ouais, que. des Il vagues. prenait des sacrés C'est vagues, ça. franchement, C'est ça. ouais, c'était dur pour lui. Ouais, puis une fois qu'il était passé, une fois ou deux fois, tu vois, une fois que quelqu'un l'avait un peu dominé, tu sentais qu'il perdait un peu le fil du match, puis c'est que ça. il arrivait plus à se remettre dedans. Ah mais c'était mentalement, je pense, le Exact. petit problème qu'il a eu. Mais en tout cas, Luis Enrique adore ce joueur. Il l'a soutenu. On en parlait au dernier podcast et il l'a toujours soutenu. Il a encore fait ses éloges là en conférence de presse récemment. Donc Mais moi, c'est vrai, ouais, moi, je suis persuadé. Enfin, j'ai vraiment bon espoir sur ce joueur. Et je pense vraiment ça peut devenir un crack mondial. Vraiment, je le pense. c'est un enfant du club pour le coup. Lui, on pourra pas lui reprocher de pas aimer Parce le que ça, club. tu meurs. Hein. Ah, c'est ça. Ah ouais, Mais vraiment. il a déjà maté 150 matchs avec le PSG, il faut se rendre compte, à son âge, c'est Si jamais il fait toute sa carrière chez nous, ça. c'est un Ouais, et icône, puis je on en pense. a parlé aussi dans un podcast précédent que je vous invite à regarder, le dernier, où en fait on disait qu'effectivement il a 19 ans, il y a eu une revalorisation salariale qui a été quand même assez conséquente. On se rend pas bien compte, nous, mais enfin, gagner autant d'argent à cet âge-là, c'est difficile. Ouais. Il y a toutes les sollicitations des médias, après tu vas en équipe de France, et puis en fait ton statut change. Et je suis pas sûr qu'on prépare les footballeurs à ce genre de choses. Donc tout ça, il faut le digérer en fait. Ouais. C'est assez difficile pour un footballeur. Ça a été trop vite pour lui, je pense, en fait. Ouais, L'équipe Trop de beau France, d'un il a coup. dit, ouais, Ouais. c'était beaucoup trop vite. C'est Galtier qui le fait monter en premier. Ouais. L'une des bonnes choses qu'il a fait au Paris Il Saint-Germain. envoie Munich en huitième de finale retour. Il l'envoie au charbon, au charbon ouais. total. Ouais. Après, une carrière, ça fait de haut et de bas aussi. Hein. Bien sûr. Mais Je pense surtout qu'il- des matchs importants comme ça, quand t'es jeune, ça peut te construire directement. Ouais, Donc, ouais, bien sûr. faut qu'il continue sur sa lancée. Alors, donc, sachant qu'on enregistre le podcast dans le bar de l'Union française, je me permets de boire une petite gorgée de bière, parce que bon, sinon ça fonctionne pas. Si jamais ils veulent sponsoriser le PSG Club Montréal, on Voilà. prend. Donc, Boréal, voilà, merci pour YouTube, on vous embrasse. Hein. Donc, on va passer au dernier sujet. Je pense le match qu'on attend tous, le PSG Bayern Munich. Ouais. Alors, ce qui est intéressant en fait avec ce match, c'est qu'il y a le retour de pas mal de blessés.
On a vu Joao Neves qui a eu quelques minutes aujourd'hui. Fabien Ruiz, c'est encore un peu juste. J'espère qu'il pourra avoir quelques minutes contre Nice au parc vendredi. Et on a Warren, du coup. On a Warren, effectivement. Désiré Doué, bon bah on sait pas encore, mais je pense que c'est assez grave. Dembélé qui est revenu. Un match qu'on attend tous. Alors le Bayern Munich en championnat. Attendez, je retrouve mes fiches, mais c'est 0 défaite. Je crois qu'ils ont encore gagné tout à l'heure. Ils sont à 9 matchs, 9 victoires. Comment est-ce que vous appréhendez ce match-là? Moi, j'ai un petit doute. En fait, vu qu'on fait beaucoup tourner l'effectif, j'ai peur que nos joueurs ils perdent un peu des automatismes. Alors, je sais que quand on a vu les matchs contre le Barça, même en ayant fait tourner, on a quand même été vraiment supérieur à eux. Mais c'est un peu mon interrogation, c'est à force de faire tourner en championnat, j'ai peur qu'on se perde un petit peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, on l'a dit tout à l'heure, on l'a relevé, Zabarni nous fait un peu peur en défense. Normalement, il y aura pas de Marquinhos. Ouais. Si on n'a pas de show Marquinhos, ça va, je suis un peu plus rassuré, mais c'est sûr que avec un attaquant de la hauteur de Kane, j'ai peur qu'on prenne l'eau, alors j'espère qu'on va bien être focus là. Même avec Marquis, ça me rassure pas, Kane. Il a pas beaucoup joué ces derniers temps. Mais Ouais, c'est que t'as raison, parce qu'on n'a pas vu l'équipe type depuis la Coupe du Monde des clubs. Vraiment les 11 titulaires de Ça, moi, base, ça m'inquiète pas du tout. Les joueurs, enfin, on a un effectif maintenant qui est ensemble depuis quasiment 2-3 ans là. Ouais, je suis assez Il y a d'accord avec le toi. dur. Donc je pense qu'ils ont pas besoin de jouer tout le temps ensemble. Pas les 11, Pour non, je suis d'accord aussi, hein, clairement. pour avoir et on l'a vu, tu l'as dit, mais on l'a vu contre le Barça, ils ont réussi à faire un switch. Et autant on joue quand même, on joue les matchs en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, on est vraiment une step au-dessus. Quand on joue les matchs. Après là contre le Bayern, pour répondre à ta question, je pense que ça peut être un match compliqué, mais Alors- pour les deux équipes, je pense pas que le Bayern est très content de nous. Ah bah non, mais de non, jouer mais de toute au parc, façon, rappelez-vous qu'on les a battus en Coupe du Monde des clubs à 9 contre 11. C'était une performance assez exceptionnelle. Je me souviens très bien de Et ce on match. n'avait pas été ridicule l'année Même- dernière même- en phase de et puis en phase de poule. Ouais, On effectivement. perd sur une erreur de Safonov Ouais. malgré lui. Après Chevalier, on n'est pas assurance De tourisme. médaille rouge, Ouais, effectivement. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on fait de mémoire, On fait a un été bon vaillants, match. on a été vaillants. Ouais, c'est ça. On a été C'est vaillants. pas notre pire match en LDC Non. l'année dernière. En pas du 4-1-0 tout. à 10, j'avoue, Pas du tout, pas du c'était tout. pas mal payé, quoi. L'année dernière, la phase de ligue était quand même Allez, des petits matchs de merde. à cette période, on n'était pas C'était pas la comme même ça. équipe. C'était pas la même équipe aussi. Exactement. Non, pas la même maturité surtout. Alors, le Bayern, cette année, en Ligue des Champions, c'est 3 matchs, 3 victoires. Donc, une victoire lors de la première journée, 3-1 face à Chelsea. Ensuite, ils vont s'imposer 5-1 face à Bafos. Pourquoi j'aime bien C'est quoi ce club Pas fausse. Nous, on galère à jouer contre des équipes. Eux, ils jouent pas fausse. C'est quoi cette histoire Ensuite, ils se sont imposés chez eux 4-0 face au club de Bruges. Alors, ma question, c'est, pour vous, quels sont les principaux dangers du Bayern Munich cette année? Bah moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les duels sur les côtés. Tu auras Diaz face à Hakimi et Olysée, je pense, face à Mendes. Et ça, je Absolument. pense, ça va être le feu, quoi, des deux côtés. Je pense que les joueurs qui vont gagner ces duels-là vont permettre à l'équipe de gagner le match, tout simplement. Moi, Ouais. je pense que ça va se jouer là. Ouais, Ouais, je suis l'armada offensive qui fait. Ah, ça, aussi c'est peur, costaud, hein. ouais, ça, c'est costaud. costaud. En plus, ils font jouer Kane en 10 parfois. Ouais. Non, mais il joue 6, il joue 9, il joue 8, il joue 10, il joue tous ce joueur. Alors. Mais à voir comment il se positionne et comment nous, on est capable de réagir parce Ouais. que ça va dépendre qui est sur lui. Mais oui, Olysée et Je pense Fred, que c'est des gros. Je pense que ça va tourner pour Kane. D'ailleurs, juste, on va faire un petit aparté sur Harry Kane. Harry Kane, cette année, c'est 16 matchs, 25 buts, toutes compétitions confondues. C'est des stats qui sont absolument folles. J'ai pris le temps de regarder son dernier match en Ligue des Champions. Quand je vous dis qu'il joue 6, il joue 8, il joue 10, Ah, il joue 9, c'est vrai. Il joue tous les postes. C'est un attaquant je complet, cours, qui est ouais. complet. C'est un Benzema à la meilleure époque. C'est assez incroyable ce joueur. Est-ce que vous pensez que, c'est pas le principal poison pour la défense pour le Paris Saint-Germain? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que si il y a des actions décisives, il sera forcément à la baguette, que ce soit au départ, comme tu Ouais. l'as dit, ou à l'arrivée. Franchement, après, si c'est Pacho qui se le prend, si c'est Vitinha qui se le prend dans un rôle plus au milieu de terrain, bah, je pense quand même il aura des gros clients face à lui, quoi. Je pense qu'on va attendre Lucas Chevalier aussi sur ce match. Ouais, c'est ce que j'ai-
il peut nous montrer que ses détracteurs dont je fais partie. Non, je fais partie à moitié, on va dire. Non, mais moi, ça me fait plaisir Mais- ça me fait plaisir d'entendre dire ça parce que je pourrais Non, le remettre au montage. Non, j'espère qu'il va nous sortir un grand match et parce qu'on aura besoin de lui. Je pense qu'on aura des occasions, on va subir des occasions forcément contre le Bayern. Si on n'en subit pas, je serais content quand même. Ouais, Et, bien sûr. Bien sûr, toi, Yo, t'en penses quoi de cette confrontation? Moi, je pense que Adrien a parlé d'Olysée. Ouais. Nuno Mendes nous a montré l'année dernière, mais même déjà cette année, mais que défensivement, il pouvait être largement au niveau des meilleurs. Donc j'attends de voir ça. C'est une des confrontations qui va m'intéresser le plus. Puis Diaz aussi, son intégration dans le collectif aussi est vraiment très bonne. Donc, impressionnant. Je pensais pas autant pour lui, c'est vrai. ouais, c'est ça. Moi, je pensais que ça allait être un peu comme Mané. Il allait un peu se perdre au Bayern. Ouais, je suis Finalement, d'accord. pas du tout. mais, Donc, Et aussi pour moi la clé c'est ce qu'on a fait à Leverkusen, on a tiré 8 fois, on a mis 7 buts. ouais. Là contre le Bayern, le peu d'occasions qu'on aura, parce que je pense pas qu'on aura 10 occasions non plus, il va falloir qu'on soit hyper Ouais, mais efficace quoi. par contre, moi, enfin, là, tu sais, on prend l'adversaire au sérieux, mais attention, hein, il faut aussi qu'on soit sûr de nos forces. Et je pense que les joueurs, ils vont y aller comme ça, en disant, nous aussi, on va faire mal au Bayern, on va aller les prendre. On est champion d'Europe. On est au Parc des Princes, on est champion d'Europe, on les a battus en Coupe du Monde des clubs. Donc, on a la première place à on, assurer. on a la première place Ça va assurée, être donc certes, ça va être un gros match. Sachant que si on est dans les deux premiers, en fait, on va s'assurer une plage de repos. En fait, entre par rapport au 16e de finale, etc., qui va être assez importante, surtout dans ce momentum. Et en fait, après. Plus les matchs à domicile exactement. jusqu'en demi. tous les matchs à C'est domicile. magnifique. Exactement, c'est jusqu'en finale. Donc ce serait super intéressant. Mais à voir aussi offensivement comment on est capable de gérer tout ça. Parce qu'on a fait beaucoup tourner, on a fait faire jouer Ouais. beaucoup les jeunes. Depuis que Dembélé est revenu, j'ai pas l'impression qu'il est encore en grande Il a forme. pas été Non, il titulaire est pas, encore. il est pas à 100%, C'est ça, il il est est pas- titulaire. Il était titulaire aujourd'hui mais c'était pas dingue ouais. Mais il tente C'était beaucoup. compliqué, puis- il était avec Mbaye et Mayoulou. et non, ouais, c'est ça. Et Doué Ouais, Oui, Doué, Non, Doué, ouais, mais Doué était au milieu de plus terrain. au milieu de terrain. Ouais c'est vrai, ouais. Mais j'ai envie de voir comment on va répondre offensivement parce qu'ils ont une grosse armada, on en a une aussi. Donc j'ai envie de voir quand même qu'on est capable de faire des grosses occasions et puis faire mal à un gros d'Europe. On l'a fait contre Barcelone, mais j'ai envie qu'on réitère l'exploit entre guillemets. Moi, je pense que c'est possible. Hein. Enfin, vraiment, de toute façon, cette équipe, je sais plus. Enfin, y a Ça pas va, de... Ouais, vraiment, c'est. Et enfin, simplement, j'aimerais qu'on se dise quand même, qu'on se rappelle ce que c'était le Paris Saint-Germain il y a 3 ans. Enfin, on était en galère et on se faisait éliminer justement contre Munich avec le match à Munich où on n'avait rien montré. La dernière saison d'Mbappé, c'était catastrophique. Et maintenant, on a une équipe qui est vraiment solide. Et Luis Enrique a vraiment bien travaillé, surtout mentalement, je trouve. C'est ça, la Ouais. culture de la gagne. Depuis qu'on enchaîne les bonnes prestations, j'imagine que Enrique y est pour grand. Mais je sais qu'il avait ramené, je pense, un psychologue ou quelque chose comme ça. Puis je suis persuadé que ça a eu un gros impact sur beaucoup Alors, de joueurs. en fait, en gros, à la base, c'est un psy qui est là pour Luis Enrique. Les joueurs peuvent aller le voir. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des problèmes. On n'a pas le droit de dire dans les médias psy. Il faut dire consultant d'équipe ou consultant de joueurs parce que bon, ça peut avoir un impact sur la faiblesse mentale des joueurs, blablabla. Ce qui est une connerie en soi. Absolument, absolument. Bah, quand on voit, il y a énormément de joueurs qui font des préparateurs mentaux, Bien sûr. Exact. personnels. Ils ont des préparateurs pour tout. Alors, c'est un aspect qui avait été négligé Je pour pense beaucoup. que Lamine Yamal devrait consulter en ce moment d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, tous ceux qui doutaient du transfert de Yamal au PSG, j'espère que vous avez changé d'avis parce que là, on voit vraiment l'envers du décor. Et je pense que c'est pas un mauvais bougre. Il a 18 ans. Non, Il est très mal entouré. C'est On va se le dire, il a 18 ans. Je veux dire, moi, à 18 ans, je fumais des joints dans les chiottes de mon BTS. Donc, il y a un moment où je peux pas me permettre de le juger. Ça reste Aujourd'hui, t'es là avec ta belle Ça, en vrai, ça reste Alors, missile. Attends, je vais pas te couper. ça reste un formidable joueur malgré tous les à côté. Bien sûr. Mais comme je l'ai dit, c'est l'entourage qui. Ben, c'est ça. Voilà. Mais imagine à Paris, il peut complètement perdre Non, la mais- tête. On connaît. Ah ouais. Non, On c'est connaît. clair. Et pas l'instant- le parisien, bien sûr, on connaît. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin en plus. Et, Bah, ça Ouais. se tire une balle dans le pied. Même si c'est un Clairement. excellent joueur, qu'il a sa après, il est dans la tranche d'âge qui peut intéresser Campos Enrique. Hein, donc. Non, mais attendez, non, commence pas. J'espère que vous ne regardez pas parce que. Non, mais je voulais dire footballistiquement parlant, bien sûr. Attends. Ah, évidemment, footballistiquement, tout le monde le veut. Football. Bon, après, il n'y a pas que le football. Malheureusement, il n'y a pas que le football. Est-ce que vous pensez que.
Enfin, on sait que Vincent Kompany, c'est un entraîneur de l'école de Pep Guardiola. Oui. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain doit assumer sa possession de jeu, enfin sa possession en termes de jeu, ou est-ce qu'il va devoir s'adapter au Bayern Munich? Non. Bah, on est à domicile, on doit Ouais, montrer. clairement. Et on Mais- est champion d'Europe, je le répète, Exact. mais faut qu'on leur montre que les patrons d'Europe aujourd'hui, c'est nous. Même si le Bayern, comme tu l'as dit, ils ont quasiment tout cartonné depuis le début de la saison. On est à domicile. Faut leur montrer que si on les a battus en Coupe du Monde des clubs, c'était pas un hasard. Si on a fait 9 sur 9, c'est pas un hasard. Ouais. On est Mais présent. Je suis d'accord avec vous, mais dans ces matchs-là, les deux équipes vont forcément s'adapter, un minimum. C'est sûr que Luis Enrique va toujours jouer son jeu. On n'est pas à l'abri qu'il nous sorte une dinguerie aussi, hein, Luis Enrique, on sait jamais. Ah ouais, Putain, dans le positionnement des joueurs, mais je veux dire, dans la structure, il va garder la même chose. Et il le fait quasiment depuis qu'il arrivait, hormis Ouais. l'époque Mbappé où il jouait un peu différemment parce qu'il s'adaptait à Mbappé. Mais là, maintenant, c'est sûr qu'on va garder la structure. Par contre, il va sûrement s'adapter aux éléments forts du Bayern, mais Kompany fera pareil Ouais, bien sûr. avec Ouais, les absolument. éléments. Mais On après, fait pas. Paris est C'est un peu un- plus c'est un- imprévisible. C'est un, ouais, C'est ça. Je suis d'accord avec Tu toi. sais pas encore qui va jouer. exactement. C'est la Oui. force de Luis Enrique. On est Et imprévisible. Paris fait peur, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Exactement. Bien sûr. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est très beau. Et donc on devrait avoir normalement une équipe, peut-être avec Fabien Ruiz qui sera titulaire, je suis pas sûr, mais on verra. Ouais, ce serait un peu léger, Bah, je pense. Ouais, je pense que ça va être short, mais on verra. Bon, Doué, c'est cuit. Ce sera Barcola à sa place. Je vais vous demander un petit prono, messieurs. On va falloir se mouiller pour ce match contre le Bayern la semaine prochaine. Je vais me dire un petit 2-1, 3-1. Je nous vois encaisser un but, mais je nous vois être sur la même longueur d'onde que nos prestats en Ligue des Champions dernièrement. Donc, on Ok. va mettre des buts. Ok. Je pense contre le Barça, j'avais eu bon avec Bruce. Je vais dire 3-0. 3-0. pour Paris. Bon, on signe, hein. Bah oui, tous les jours. Clean sheet. Ah ouais. Clean sheet. Le Bayern qui sort un Allez. match exceptionnel. On signe. On signe, c'est bon. Et moi, je vois plus un match nul, mais qui au final va peut-être arranger les deux équipes. Au final, Ok. par rapport à leur quête du top 4 ou du top 2, même pour nous, ce serait pas un si mauvais résultat de faire un nul contre le Bayern. Franchement, je le prendrais. Ok. toi, Dieu Pareil, j'allais dire match nul. Mm. Pareil, je vois un match nul et je vois deux équipes qui se neutralisent. Je vois pas forcément beaucoup de buts, mais je vois un match intéressant, mais voilà. Et je crois que Bruce, qui était à la régie, donne son prono, il donne 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, le prono de Bruce. Merci, Bruce. Spécialiste en Un prono. pronostic footballistique. Voilà. Les gars, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un dernier mot avant de partir ou Hâte d'être à ce match, de nous voir confronter. C'est un peu les deux. C'est deux grosses équipes actuellement en Europe. Donc, hâte d'être à mercredi. Ah, c'est mercredi. Mercredi. On a déjà un match ce week-end, mais Oui. on va Oui, passer oui, par là. Oui, il faut gagner d'ailleurs, parce C'est que. ça, là, on commence à perdre beaucoup. Et Nice de se points. sont relancés en plus. Ils sont sur une bonne dynamique. Qui a battu Lille, ouais. Et moi, un petit mot pour Doué. Hein. J'espère que Ouais. c'est pas trop grave et qu'il aura un bon rétablissement, parce qu'il revenait bien en plus. C'est vraiment dommage. Ouais, Ouais, je suis d'accord. C'est À vrai que 2 c'est vraiment à 2 minutes près, il était À deux- remplacé, ouais, ouais, ouais. donc c'est vraiment dommage. Ouais. La gestion était bonne. Et Très un bien. petit message pour notre ami Hicham qui traverse des petits moments difficiles, donc on pense à lui. Force Hicham. Effectivement, on pense à toi, Hicham. Force, accroche-toi. Et voilà, on pense à toi. Pour terminer, simplement, n'oubliez pas que le match sera diffusé à l'Union française mercredi, donc venez nombreux. Samedi aussi contre Nice. Et samedi également contre Nice. Donc on sera là avec les tambours, les mégaphones et l'ambiance digne du Parc des Princes. Donc merci messieurs Merci. pour Merci. cette Merci à toi. première au bar de l'Union française. Merci à notre régisseur. Merci à Bruce. notre régisseur Bruce qui a fait un travail de qualité. Et puis écoutez, On le sait vous pas dit, encore. Ah ouais, c'est vrai. On va le découvrir après, ça. Ils vont le découvrir avant nous. attends. Ça se trouve, ce sera pas diffusé. Hein. On le ferait jamais 203, les gars. Jamais des 103 exactement. Et puis on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Et puis les gars, ici c'est Paris. Hein. Ici c'est Paris. C'est Paris. Voilà. Salut, à bientôt. Ciao les gars.